Bonjour à tous, bonjour à toutes. À la lumière de la conscience, j'ai envie aujourd'hui de vous apporter quelques précisions sur le lâcher-prise des croyances. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de l'intérêt de transformer nos croyances limitantes en développant ce que sont les pensées. Et dans un deuxième temps, je vous proposerai un rituel puissant d'origine chamanique que j'ai bien sûr expérimenté pour se libérer énergétiquement des vieilles croyances. Alors, nos croyances, comme nous l'avons déjà dit, ce sont des pensées. Et nous devons prendre conscience de la puissance de nos pensées. Car en effet, nos pensées créent notre réalité. La physique quantique nous explique clairement que la pensée est une énergie. Tout ce que nous imaginons ou même ressentons s'imprime comme une réalité dans notre cerveau et tente de se manifester par la suite. Par exemple, la peur de perdre crée dans notre cerveau l'image de la perte. Ainsi, nous provoquons ce que nous redoutons. Il faut savoir aussi que la faculté d'imagination qui est propre à l'homme, elle est créatrice par nature. Tout ce que l'homme a créé est d'abord passé par la pensée, par l'imagination. Nos inventeurs en sont la preuve. L'homme ne peut obtenir que ce qu'il se voit recevoir. D'où l'intérêt de la visualisation. Retenez que, pour notre cerveau, faire comme si est une réalité. Il ne fait aucune différence entre le réel, l'imaginaire, le virtuel. Alors nous pouvons illustrer le fonctionnement de ce cerveau par une expérience réalisée par des scientifiques. Comme pour jouer, il est proposé à une personne de fermer ses yeux, de se détendre et de commencer à imaginer un citron. Un citron, percevoir sa couleur, sa texture, puis imaginer couper le citron et le presser dans sa bouche. Eh bien, on constate immédiatement une hypersalivation. Tout se passe pourtant en imagination. Rien n'est réel. Cette technique, elle est très fréquemment utilisée en sophrologie, notamment pour l'entraînement des sportifs, pour la préparation aux examens médicaux ou scolaires, pour mieux gérer des opérations, pour renforcer une capacité de guérison, etc., etc. Par exemple, pour un sportif, une fois son programme effectué concrètement, il suffit de l'installer dans un fauteuil, de lui faire imaginer de nouveau ce programme comme s'il y était, et le cerveau va reproduire dans la biologie tout ce qui est nécessaire pour refaire ce programme. Les contractions musculaires, le souffle, le rythme cardiaque, la production d'hormones, etc. C'est ce qu'on appelle la programmation mentale. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir dans d'autres podcasts. Il me vient aussi d'autres exemples de la pensée créatrice qui m'ont marqué personnellement. On m'a raconté qu'un homme s'est trouvé enfermé un jour par erreur dans une ancienne armoire frigorifique où il n'y avait pas de sécurité. Son corps a été retrouvé mort cliniquement de froid. Et pourtant, le frigo ne marchait pas. Cet homme a envoyé le message à son cerveau qu'il allait mourir de froid. Et c'est ce que la biologie a créé. Un autre exemple, une jeune femme qui est la seule survivante d'un crash aérien. Et quand on l'interroge « Comment pouvez-vous expliquer ce miracle ?», elle dira simplement « Je ne sais pas, mais ma mère m'a toujours dit que j'avais une bonne étoile. » Il faut aussi citer la multitude d'expériences avec les placebos, qui valident le pouvoir de la pensée, à savoir, la pensée ordonne à notre biologie. Voyons maintenant quel est le circuit de la pensée vers la matière.
Comment fonctionne ce circuit? Alors, à l'origine de nos actions, il y a une pensée. Mais d'où vient cette pensée? Eh bien, nous y voilà. Dans notre inconscient réside une sorte de boîte noire, comme j'aime la nommer. C'est en quelque sorte l'ensemble des croyances, un répertoire des croyances. La pensée vient de cette bibliothèque d'informations. Le répertoire des croyances est unique pour chaque individu. Comme on l'a déjà expliqué, les croyances prennent leur source dans l'histoire de la personne. Elles sont le résultat de l'héritage génétique, transgénérationnel, de l'imprégnation de l'histoire parentale, environnementale, etc. Les pensées venant de cette bibliothèque peuvent être positives ou négatives. Et il va en résulter une émotion, toujours en miroir de la pensée. L'émotion, quant à elle, va manifester un comportement qui est préparé par le cerveau par anticipation en fonction de la pensée. Et enfin, en bout de chaîne, l'action qui reflète elle aussi la pensée va reconfirmer la croyance à l'origine de cette pensée. Vous voyez, c'est une boucle sans fin. C'est un cercle qui peut être vicieux ou vertueux selon nos croyances. Nous avons donc tout intérêt à aller explorer les croyances qui nous habitent et faire le tri de celles qui sont toxiques pour nous aujourd'hui dans notre vie d'adulte, afin de les transformer pour que cette boucle devienne vertueuse. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les pensées, l'importance de la pensée. Je voudrais maintenant vous faire découvrir un rituel puissant de libération énergétique des croyances, rituel chamanique, comme je vous l'ai exprimé. Vous avez donc identifié vos croyances au préalable, comme nous l'avons déjà vu. Par exemple, un mot-clé d'un domaine au centre d'une feuille, laissez venir spontanément les pensées à ce sujet, puis vérifier les pensées limitantes, etc., etc. Là, il va s'agir de créer un masque sur votre visage. Un masque réel sur votre visage qui va symboliser tout ce dont vous avez hérité bien involontairement, comme croyance venant de votre lignée, même si cela partait d'une bonne intention. Alors vous avez besoin pour cela d'un partenaire bienveillant, disponible et à votre écoute, et d'environ 2 heures, peut-être moins, de tranquillité, ainsi que d'un endroit pour vous allonger et vous détendre. Quant au matériel, vous devez vous procurer des bandelettes de plâtre. C'est du plâtre sur gaz qu'on trouve en pharmacie sous forme de rouleau. Des ciseaux, une petite bassine d'eau tiède, une serviette, du sopalin, de la crème ou de l'huile pour enduire votre peau, votre visage et éviter l'irritation du plâtre, un sèche-cheveux et un miroir. Le déroulement de l'atelier pour ce rituel. Alors au préalable, vous appliquez bien sûr sur votre visage une huile protectrice ou une crème, voilà, qui va bien à votre peau. Coco, jojoba ou toute autre crème. Vous vous allongez confortablement sur un tapis, un matelas, tout ce qui est le plus agréable pour vous. Couverture, musique douce, lumière tamisée, bougies. Tout ce qui est bon pour vous détendre, pour vous installer en confiance et en sécurité. Votre partenaire, quant à lui, doit s'installer à votre tête et avoir accès à son matériel. La séance commence. Tranquillement, votre partenaire va déposer sur tout votre visage des bandelettes de plâtre préalablement trempées dans de l'eau tiède. Il le fait avec délicatesse et tout son amour.
une précision. Il ne recouvre pas la bouche, ni les yeux, et ne bouge pas les narines. Pour chaque bandelette déposée sur votre visage, prenez conscience. Imaginez toutes les croyances qui vous ont été transmises, collées comme une information dans vos cellules, sans forcément de mauvaise intention. Respirez. Repensez aux croyances dont vous voulez vous défaire. Puis, quand votre visage est totalement recouvert de bandelettes de plâtre, asseyez-vous et prenez le temps de vous regarder dans le miroir, avec la conscience de tout ce qui vous a été transmis, représenté par ce masque collé sur votre visage. Puis vous allez sécher ce masque avec un sèche-cheveux, doucement. Quand il est sec, devant votre miroir, avec détermination, vous allez le décoller de votre peau doucement. Respirez. Vous décollez les vieilles croyances. Vous décollez tout ce qui vous a été collé, imprégné, involontairement ou volontairement. Respirez. Symboliquement, vous libérez les croyances toxiques héritées. Soufflez en même temps. Soufflez pour faire évacuer. Puis vous prenez le masque dans vos mains. Vous le regardez sans jugement. Et si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez écrire sur toute sa surface les croyances que vous lâchez. Vous pourrez ensuite détruire ce masque selon votre inspiration, l'enterrer, le dissoudre par l'eau, le découper, le jeter, le brûler. Ce rituel est très puissant, je vous le garantis, et d'une grande efficacité, et par expérience durable. Alors je vous souhaite de tout cœur que vous puissiez vous approprier toutes ces informations et ce bel outil.